Madame, la parole est à Madame Nathalie Kosciusko-Morizet. Monsieur le Premier ministre, on nous a déclaré la guerre. Le mot a maintenant été utilisé des deux côtés de l'hémicycle aussi. Je ne veux pas vous interroger sur le mot lui-même, mais sur les conséquences que vous en tirez. Car on ne fait pas la guerre avec les moyens de la paix. Les attentats en France, en Tunisie, au Koweït ont montré notre vulnérabilité à la menace terroriste. Menace terroriste qui trouve ses bases arrières à l'étranger dans des vastes zones de non-droit. Nos armées sont présentes sur ces fronts, parfois dans des conditions très difficiles, et nous voulons tous ensemble leur rendre ici hommage. Mais je veux dire aussi que la volonté et la bravoure que décrit si bien le général Barrera dans ses notes de guerre sur l'opération Serval ne suffisent pas. Or, en dépit de vos annonces, le sous-investissement et le sous-équipement persistent. Et récemment, même encore, des décisions ont été prises qui témoignent d'un manque d'anticipation. Par exemple, sur les frégates, dans le livre blanc de 2013, on annonçait 15 frégates de premier rang. Il n'y en aura que 10 pour notre marine. Sur le Charles de Gaulle, à l'automne 2016, il sera à quai pendant 20 mois. Que se passera-t-il pendant ce temps-là? Pas de porte-avions et pourtant, au même moment, vous renoncez, semble-t-il, à lancer les études pour un deuxième porte-avions. Et j'aurais pu aussi parler des drones ou des hélicoptères de transport lourds qui manquent cruellement à nos troupes en ce moment au Sahel. Monsieur le Premier ministre, bien sûr, tout ça suppose des choix budgétaires très lourds. Mais enfin, les mots ont un sens. Les mots ont un sens pour nous, ils ont un sens pour nos soldats. Vous avez utilisé le mot guerre. Quelles conséquences entendez-vous en tirer? La parole est à Monsieur Jean-Yves. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Madame la députée, vous posez une question légitime, car quand effectivement on parle de guerre, et nous l'avons fait, je l'avais fait le 13 janvier en parlant de guerre contre le terrorisme, contre le djihadisme, contre l'islamisme radical, il faut se doter de moyens. Ces moyens, d'abord pour lutter contre le terrorisme, très directement, ils ont été rappelés de manière très précise dans un document par ailleurs distribué par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, à l'occasion de cette rencontre avec les présidents des assemblées, les présidents de commission et les présidents des groupes de l'Assemblée et du Sénat. Ces moyens, ils sont considérables. Ils impliquent bien sûr nos services, la police, les renseignements, des moyens supplémentaires, techniques. Ils impliquent aussi, je veux le rappeler, nos armées. Dans le cadre de l'opération Sentinelle, ce sont 7000 militaires qui sont mobilisés aux côtés des gendarmes et des policiers et qui surveillent ensemble 5000 sites sensibles, lieux de culte, écoles, services publics. Et c'est là un effort nouveau et considérable à la hauteur, bien sûr, de cette menace terroriste. Moyens, bien sûr, pour le ministère de l'Intérieur, je viens de le dire, mais également pour le ministère de la Justice. Et ces moyens, nous les assumons dans le cadre de notre budget, du budget 2016, et bien sûr, comme ceux qui vont suivre, parce que nous savons que c'est une priorité. Et d'ailleurs, pour ce qui concerne la sécurité, et nous le savons notamment avec Bernard Cazeneuve ou Christiane Taubira, ce sont des budgets prioritaires, et nous avons augmenté les moyens en postes et en effectifs, mais les moyens aussi de fonctionnement pour la police et la gendarmerie, pour lutter contre l'insécurité, pour faire face au terrorisme. Et pour ce qui concerne nos armées, et le ministre de la Défense est bien sûr à votre disposition au service des parlementaires, comme il le fait régulièrement, pour revenir sur ces sujets-là. Mais dans la loi de programmation militaire, nous avons aussi tiré les conséquences. D'abord, dans celle qui a été votée, c'était suite au livre blanc, il y a quelques mois, mais encore il y a quelques semaines, vous l'avez fait avec le ministre de la Défense, parce que là aussi, il faut renforcer nos moyens. Et pas seulement nos moyens pour l'opération Sentinelle, mais également parce que nous considérons, et nous l'avons bien décrit, je crois, ensemble au Salon du Bourget, les moyens qu'il faut, notamment en matière de drones. Donc, les armées françaises ont les moyens pour faire face à cette menace et pour faire face aussi aux interventions et assumer les responsabilités qui ont été décidées au plus haut niveau de l'État par le Président de la République. Et c'est vrai pour l'opération Serval, aujourd'hui 3500 militaires sur la zone Barkhane pour la zone du Sahel. Ça a été vrai, bien sûr,
pour l'intervention au Mali, et c'est vrai aussi pour assumer nos responsabilités dans le cadre de la coalition où nous intervenons avec nos Mirage et nos Rafales sur l'Irak pour combattre Daesh. Sur tous ces sujets-là, Madame la députée, travaillons ensemble, ne polémiquons pas sur ces sujets-là, parce que je vous demande d'être cohérente, Madame la députée. Vous ne pouvez pas demander, dans le cadre d'un débat tout à fait légitime pour préparer le rendez-vous de 2017, 100 milliards d'économies, 100 milliards d'économies supplémentaires, de baisse d'impôts, et nous demander en même temps que tout soit prioritaire, que la sécurité soit prioritaire, que la défense soit prioritaire, que l'école, c'est nous qui le disons, soit prioritaire, que les collectivités territoriales soient prioritaires. Vous nous demandez de faire des économies, vous nous demandez de renoncer à des réformes aussi importantes comme celles concernant les allocations familiales. Alors, Madame la députée, c'est bien de s'intéresser au sujet de défense, mais je vous demande de la cohérence parce que c'est ce que les Français attendent. Merci, Monsieur le Premier